Salut tout le monde! Maintenant, capsule sur les comportements bienveillants à avoir lorsqu'on veut communiquer en langue des signes avec une personne sourde. Tellement important pour moi, c'est la base, la gang. Avant même de considérer d'apprendre la LSQ, il faut savoir de quelle façon on peut ouvrir une fréquence de confiance puis de bienveillance à l'égard des personnes sourdes, à l'égard de leur langue, de leur façon de s'exprimer puis de communiquer. C'est extrêmement important et ça fait partie des premières choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc, n'oubliez jamais que les personnes sourdes, et là, attention, ça va avoir l'air ridicule, qu'est-ce qu'elle va vous rappeler, mais c'est pertinent. N'oubliez jamais que les personnes sourdes n'entendent pas. Nouvelle choc, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis comme ça? C'est qu'après toute l'expérience, là, j'ai 33 ans, ça fait 33 ans que j'évolue avec des personnes sourdes. Encore à ce jour, il faut parfois que j'arrête les gens qui veulent communiquer avec les personnes sourdes pour leur rappeler, est-ce que tu te souviens qu'elles n'entendent pas? Aussi banal que ça peut avoir l'air en ce moment, c'est primordial d'amener notre attention pendant un moment, de faire, OK, oui, je communique avec quelqu'un qui ne capte pas des sons. Elle n'entend pas ma voix, elle n'entend pas le ton de ma voix. Okay? Elle communique avec ses yeux. Toutes les énergies qui sont envoyées pour échanger, communiquer, passent par les yeux et le toucher. Okay? La fréquence de communication ne passe pas par les sons. C'est vraiment important de juste se déposer dans cette notion-là. C'est puissant comme réflexion parce que nous, les entendants, on prend pour acquis que notre voix va parler à notre place, dans le sens où des fois notre énergie, le ton, la saveur, la couleur qu'on veut donner aux mots qu'on utilise va être modifiée selon le ton de notre voix. Nous, en langue des signes, on ne peut pas utiliser le ton de notre voix pour moduler l'énergie qu'on veut envoyer. Donc, pensez toujours que tout votre corps communique. Toute votre énergie, votre visage, vos yeux, votre bouche, votre énergie, votre corps, votre posture, OK? Donc, votre présence. Je veux vraiment commencer avec ça en premier point, de vous rappeler que votre présence, simplement votre présence, c'est l'étape 1 suprême de comportement bienveillant à l'égard d'une personne sourde. Juste d'être présent et d'être conscient de cette présence-là, d'être conscient de quelle énergie vous êtes en train d'échanger avec la personne sourde parce qu'ils sont souvent extrêmement empathes et sensibles à l'énergie que vous dégagez en ce moment. Donc, c'est vraiment important que quand vous communiquez, vous soyez présent. Tassez votre téléphone, distraction, les autres entendants qui parlent en même temps, parce que vous allez voir une des choses que moi-même, je fais encore à ce jour, parce que c'est un réflexe d'entendant. Si je suis avec une personne sourde et qu'on discute, si quelqu'un me parle avec la voix, mon oreille l'entend et je peux être portée à comme faire « attends une minute », de dire « attends une minute » à la personne sourde, puis d'aller répondre à la personne entendant. C'est une très grande distraction quand on entend de vouloir communiquer en langue des signes. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça crée de l'isolement chez la personne sourde parce qu'elle passe en deuxième. Elle n'est pas prioritaire. On y démontre que l'entendant est plus important que le sourd alors qu'on avait déjà entamé une discussion. Fait que j'amène cette réflexion-là dans votre univers. Vous verrez comment ça résonne pour vous, ce que ça peut réveiller. Est-ce que vous avez des situations comme ça dans votre quotidien, que ce soit avec un élève sourd dans la classe, que ce soit au restaurant, si vous avez croisé des personnes sourdes, si c'est dans votre famille, vous avez des personnes sourdes. Donc, de juste prendre un moment, d'être pleinement conscient de votre présence. Quelle énergie j'échange? Ça part même avant d'avoir dit notre premier mot en signe. Quelle énergie j'échange en ce moment dans ma présence? Donc, première chose à regarder toujours, présence en pleine conscience. Deuxième chose, on va y aller plus technique maintenant. Là, j'étais dans mon aspect un petit peu plus émotionnel, spirituel, connexion énergétique, mais on ne peut plus de nos jours parler de communication sans aller dans ce channel-là parce que ça passe par là. On est de plus en plus conscient et on va être de plus en plus bienveillant. Fait que je voulais mettre ça de l'avant en premier point. Deuxième truc pour être extrêmement bienveillant quand on communique avec les personnes sourdes, veillez à ce que l'éclairage soit adéquat. OK? N'oubliez pas que la personne sourde, elle communique, elle vous écoute avec ses yeux. Elle n'a pas de repère auditif, là.
elle n'a en général, à moins qu'elle ait des appareils, un implant cochléaire, là, ça modifie la donne. Mais partez du principe qu'elle vous entend, elle vous écoute avec les yeux. Okay? Il peut se développer une énorme fatigue chez les personnes sourdes à force d'écouter toute la journée avec les yeux. Donc, imaginez si en plus on est dans un mauvais éclairage. Imaginez si on est au restaurant, vous avez choisi une soirée dans un restaurant où il fait extrêmement noir et que là, tu as de la misère à lire le menu. Imagine la personne sourde, elle, c'est comme ça qu'elle se sent toute la soirée parce qu'elle n'a pas de repère auditif pour communiquer, pour comprendre le sujet qui est là, pour se sentir inclus dans la discussion. Donc, veillez à avoir un bon éclairage, c'est vraiment important. Et en même temps, ne soyez pas à contre-jour. OK? Donc, s'il y a une fenêtre extrêmement lumineuse derrière vous et que là, vous essayez de communiquer avec les signes, lui va être aveuglé ou vice-versa, vous allez être aveuglé si c'est elle qui est à contre-jour. Donc, c'est vraiment important le positionnement dans la pièce et l'éclairage autour de vous. Ce qui m'amène au troisième point, justement, au niveau du positionnement. Donc, assurez-vous toujours d'être face à la personne. Et si vous êtes un groupe de personnes, exemple à la cafétéria ou une table de conférence, si vous êtes assis en ligne là, sur une grosse table rectangle, puis la personne sourde est au bout là-bas, puis qu'il y a les 5 autres personnes, vous discutez ici, pensez-vous que la personne sourde se sent intégrée, accessible au niveau de la communication, puis se sent bien là, d'être là, tu sais, sans avoir à dire c'est quoi vous dites, c'est quoi vous dites, c'est quoi vous dites, parce que ça, il faut qu'ils le disent souvent dans une journée parce que les entendants n'ont pas le réflexe de toujours traduire, interpréter ce qui se dit. Fait que les sourds, à un moment donné, ils deviennent qu'ils se répriment parce qu'ils sont gênés d'avoir toujours demandé. Certains sourds, je ne parle pas de tous les noms de tout le monde, bien sûr, là, mais de ce que j'ai perçu dans mon environnement, de plus en plus, les personnes sourdes sont tellement tannées de demander c'est quoi qu'il dit, c'est quoi qu'il dit, je veux savoir, ça m'intéresse. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont arrêter de le demander, puis là, ils vont vivre un maximum d'isolement encore et beaucoup de frustration, beaucoup d'accumulation de frustration parce que, encore une fois, c'est à eux de demander, encore une fois, c'est à eux de s'adapter. Donc, essayez de favoriser un maximum les cercles, les positionnements en cercle, les tables rondes, vraiment plus idéales pour les personnes sourdes, parce que comme ça, ils peuvent avoir un regard rapide sur tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, le positionnement, posture et positionnement également au niveau quand c'est des groupes, d'avoir rien qui bloque la vue, idéalement. Quatrième truc super important au niveau de petits trucs de base pour la bienveillance, c'est vraiment de faire attention quand vous parlez que votre bouche soit dégagée. Okay, donc, ne mangez pas en même temps. Évitez la gomme aussi. Faites pas des signes devant votre bouche parce que, gars, déjà, là, moi, je suis sûre que ça doit vous achaler parce que là, vous voyez plus mes lèvres, vous pouvez plus lire sur mes lèvres. Super désagréable. Et là, j'embarquerai pas dans le sujet de vous parler du masque, du port du masque lorsque ça a été obligatoire pendant une certaine période ici au Québec. C'est pour un autre sujet, mais c'était extrêmement difficile pour les personnes sourdes de se faire servir, que ce soit au restaurant, à l'épicerie, avec tout le monde. On venait de leur enlever, faut pas que je parte de ce sujet, la gang, mais on venait de leur enlever. Ils voyaient juste des yeux maintenant. Ils n'entendaient aucune voix. Tout ce qu'ils voyaient, c'était des yeux. Jérôme en parle avec beaucoup d'émotion, mon frère qui est sourd, Fanny en parle avec beaucoup d'émotion, ma soeur qui est sourde, et énormément de personnes sourdes se sont exprimées sur ce sujet. Donc, maintenant qu'on a retrouvé l'accès à la lecture labiale, qui compte pour un bon 30% et plus de la compréhension, là. De faire les mots en même temps, l'oralisation est super importante à LSQ. Okay, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Un minimum de 30% de la compréhension passe par là. Donc, ne cachez pas votre bouche. Dégagez vos foulards. Tu sais, si l'hiver, tu prends une marche avec ton ami sourd, tu as le foulard jusque-là, c'est désagréable. Okay? Fait que c'est tous des petits détails, mais qui sont vraiment importants. Tu sais, un autre détail au niveau de la barbe, la moustache, c'est ça, ça peut cacher les lèvres puis nuire un petit peu à la compréhension. Fait que je vous le mentionne comme petit point bonus, là, un petit souci de plus à regarder. Aussi, quand vous oralisez, assurez-vous d'être clair, de ne pas sur-oraliser, faire les mots, là, exemple, allô, comment ça va? On les aide pas quand on fait ça parce que les personnes sourdes et malentendantes se sont habituées à lire les lèvres sur un débit qui est normal, un débit de conversation régulier comme on aurait dans la vie de tous les jours. Donc, à la seconde où on commence à sur-articulé, là, on évite tout.
OK? Donc, tu sais, si je vous fais ça comme ça, là, ça, on peut rien y voir. On peut rien y voir, OK? Donc, parler normalement, débit normal également. Puis là, j'ai un truc que je m'en allais vous dire qui m'échappe. Ça va me revenir pendant la capsule. Ah oui, j'allais dire exactement. Ne criez pas. Ça, c'est le prochain truc bienveillant. Ne criez pas. OK? La personne est sourde, elle ne vous entend pas que vous criez ou que vous ne criez pas. Et quand vous criez, qu'est-ce que ça fait? Ton visage se crispe, tes expressions faciales vont changer, donc l'énergie que tu envoies change. Même si toi, tu voulais juste par réflexe parler plus fort en me disant peut-être qu'avec ces appareils, ils vont m'entendre, c'est vraiment pas recommandé parce que tu changes ton énergie, tu changes le propos de ce que tu as envie de faire. Fait que ne criez pas, ça va juste causer de la tristesse inutile pour rien. Ça déforme l'articulation en plus. Fait que allez-y vraiment le plus naturellement possible. Prochain point, super important. On veut réduire les bruits de fond. Okay? Fait que là, on va vraiment penser aux personnes sourdes qui ont des appareils ou des implants cochléaires. Tout ce qui est radio, télé, musique, un ordi qui joue en arrière, Netflix, YouTube, tout ce qui est allumé en bruit de fond peut nuire à ce fameux restant qui peut être capté par l'appareil ou l'implant cochléaire selon la condition de la personne. Mais si vous êtes en présence d'une personne sourde qui utilise des appareils auditifs ou un implant cochléaire, réduisez les bruits de fond justement pour que tout le canal d'information sonore puisse s'en aller à la bonne place et qu'il n'y ait pas de distraction. Ensuite de ça, prochain point. Oui, 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 oui. Ça a l'air peut-être banal, là, mais les lunettes soleil, la gang. Les lunettes soleil, c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup avec mon frère. Dernièrement, on en a parlé plus. Un moment donné, j'ai dit, ça te dérange-tu quand je mets des lunettes soleil? Puis, tu sais, en réalité, j'aurais dû le savoir par moi-même. Mais l'expression, la LSQ, la langue des signes, ça passe par l'expression faciale et corporelle. Tout ce qui est non manuel compte. Tout ce qui touche le corps compte. S'il n'y a pas accès à mes yeux, j'y coupe l'information, je coupe l'émotion, je coupe l'accès au cœur. Jérôme m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit, quand je ne vois plus vos yeux, je ne vois plus votre cœur. Ouh, ça m'avait fait frissonner. Fait que tout ce qui touche lunettes soleil en présence de personnes sourdes, c'est pas super respectueux. Fait qu'on les enlève. Ensuite de ça, prochain point bienveillant. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Il faut répéter énormément. Dans les débuts, surtout, il faut répéter énormément. Et ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la bienveillance de communiquer avec une personne sourde, ça fait partie de reconnaître qu'on a deux langues différentes et il faut être patient. Si vous rencontrez une personne espagnole pour la première fois, qu'elle essaye, comme qu'elle peut, de s'exprimer en français, vous allez être patient avec elle, mais c'est la même chose avec la personne sourde. Soyez bienveillant, soyez patient. Elle vous écoute, elle veut vous comprendre, ça lui demande un niveau d'énergie supérieur. Il ne faut pas s'énerver, il faut être patient. Par contre, un truc, c'est que quand ça fait 2 fois, 3 fois que vous essayez de vous faire comprendre avec les mêmes signes, que là, vous avez passé à l'épellation, puis que là, ça fait comme 6, 7 fois que vous répétez la même information, c'est sûr que ça devient frustrant. Je vous comprends, on est humain, c'est normal. Quand ça fait plusieurs fois et que là, vous sentez l'énervement qui veut se pointer, là, vraiment important, passez à l'écrit. Puis maintenant, on a nos magnifiques téléphones qui nous permettent d'avoir toujours à portée de la main un endroit où écrire. Fait que vous ouvrez vos notes, les textos, peu importe, un endroit où ce que tu vas pouvoir écrire et tu vas pouvoir écrire ce que tu essayais de dire. Fait que si la personne, c'est une adulte ou un enfant qui sait lire, bien, vous allez pouvoir dire c'est ça que je veux dire. Et là, peut-être que lui va même pouvoir t'enseigner le signe que tu ne savais pas. Fait qu'il y a ça qui est complètement extraordinaire, mais ne vous acharnez pas. Soyez patient ne veut pas dire de s'acharner, à en devenir en colère et à briser la confiance. OK? Fait que soyez créatif. L'être humain est un être créatif. Vous allez trouver. Si tu essayes de dire va jeter ceci dans la poubelle, mais que là, il ne comprend pas parce que tu ne sais pas comment le dire comme il faut. Dit une poubelle, une poubelle, écris le mot poubelle, dis des poubelles, OK? Débrouille-toi comme tu peux, sois créatif, amène un peu d'humour, de légèreté dans tout ça
Parce que les sourds, à chaque instant de leur vie, doivent s'adapter, doivent être super attentifs, très vigilants à comment on communique avec eux. Alors, si au moins on peut le faire avec une douceur, une patience, une créativité, un humour, déjà au moins, ça apaise et ça favorise qu'ils se sentent importants, vus, reconnus dans sa façon de communiquer. Donc, voilà pour les trucs bienveillants que je voulais vous partager. N'oubliez pas, là, pour résumer tout ça, là, tout votre corps et votre énergie communiquent en langue des signes. C'est vraiment important. Ce qui est l'important, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'avoir une structure LSQ parfaite, c'est pas d'avoir les signes parfaits. Ce qui est important, c'est d'ouvrir le canal de communication, c'est d'ouvrir une fréquence dans la bienveillance, de faire OK, je suis en pleine présence, j'ai des mains, j'ai un visage, j'ai des expressions, j'ai des émotions, j'ai ton attention, je suis présent avec toi, je veux qu'on se comprenne. Qu'est-ce qui est possible? Comment c'est possible? Comment ça peut devenir encore plus le fun de communiquer ensemble? Okay? C'est d'ouvrir toujours. Je suis là, je suis disposée, je suis disponible, je t'écoute, je te reçois. Okay? Cet échange-là qui est bienveillant, ben, c'est sûr que moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus avant même d'apprendre un premier signe. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire, soit par la plateforme, soit par mes comptes TikTok, Instagram, Facebook et la page du Studio Amplitude.